Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vie dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir. J'annonce à toi qui es venu ce soir, j'annonce à cette personne qui a son problème, saisis le Christ vivant. On s'est trompé de soi, on s'est trompé de cible, on a pensé à un besoin qui nous semblait vital, important, essentiel, alors que Dieu avait notre projet. Et ce soir, les souffrances des droits, que quelque chose va se passer dans la vie. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un à côté de toi? Quelque chose va se passer dans ta vie. Longtemps rêvé, c'est encore possible. C'est encore possible de mon cœur et je vis pour ta page en et la foi. Il a dit à mon sujet ce que tu as dit à mon sujet, ça va. possible. Qu'on aille ensemble le Seigneur. Confie le temps de louange, confie le temps d'adoration, confie le temps de la prédication, le temps de la prière. Que quelque chose de spécial. tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oh Father,
ce soir, bien-aimé. Bénis ton Dieu ce soir.
Vos amours sont bénis. Je salue tous nos invités de ce soir et qui viendront en tant que mère et qui prendront la marche avec nous jusqu'au lundi 9 juin. Amen. Parce que Dieu réserve de grandes choses en ce jour pour nous. Amen. Amen. Les grands qui répondent à nos prières. Alléluia. Lui est grand pour nos prières. De grandes choses. Voilà, nous l'écoutons. C'est pour tout juste rendre gloire au Seigneur qui nous a écoutés, qui a écouté nos prières. Les disciples se sont étonnés. Les disciples se sont étonnés en disant, mais quel est vraiment ce homme à qui même obéissent les vents, les vagues et les tempêtes? C'est tout simplement ce que le chant veut dire. Flambeau de Louis XIV, c'est grâce à vous. Flambeau de Louis XIV, c'est l'Éternel qui nous le donne et qui le permet. Et cette année, le Père, vous le voyez, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras transformé en un autre homme, en une autre femme. 1 Samuel chapitre 10 et le verset 6. À ce propos, je voudrais lire le texte à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchetsas. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il a paix debout et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là tu iras plus loin et tu arriveras au chef de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 points que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 7. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Lorsque tous ces signes se seront accomplis, alors fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Oui, c'est autour de ce thème que nous allons revenir pendant ces 3 jours, ces 3 soirées.
communiquer. Pendant ces 3 jours, nous désirons vous instruire autour de ce qui est arrivé à cet homme de Dieu appelé Saül. En hébreu, on dit Shaoul, qui signifie désiré. Y a-t-il quelqu'un dans la salle ce soir qui se prénomme désiré? Oui, si un désiré ce soir, tu t'appelles Shaoul. En hébreu, amen. Oui, quand on parle de Saül, on voit seulement un aspect négatif. On voit seulement des aspects négatifs de la vie de cet homme. Mais combien est riche le ministère, le début du ministère, le choix que Dieu a fait sur Saül, combien cela est instructif. Nous désirons donc, pendant ce jour, vous instruire alors de la vie de cet homme. Premièrement, comment sa rencontre avec le prophète a changé le cours de sa vie. Comment sa rencontre a ouvert le chemin d'une nouvelle destinée pour lui. Ceux qui connaissent l'histoire de Saül, un simple paysan, un fermier, un berger, va recevoir une grâce particulière lorsqu'il est allé à la rencontre. Alors que l'homme de Dieu, il est revenu avec un don qu'on ne peut apprécier. Nous voulons pendant ces 3 jours vous montrer comment chacun de nous pourra retourner chez lui, mais retourner de telle manière, retourner comblé, retourner transformé, réhabilité dans ses droits. Car nous avons un ennemi qui nous a volé nos droits, qui nous a spolié les droits. Comment pendant ce jour nous pouvons entrer dans les faveurs divines? Voilà les grandes lignes de Flambeau 2014. Oui, recouvrer nos droits, nos faveurs auprès de Dieu. Mais à quelles conditions? Bien-aimés, simplement, à nos invités de ce soir, aux frères et sœurs qui sont dans la salle, j'aimerais vous dire ceci: il y a personnellement, il y a essentiellement une rencontre à faire, une rencontre à expérimenter, afin qu'au bout de ces 3 jours, vous puissiez être compris, vous puissiez retourner, non pas comme vous êtes venus, mais riche de Dieu, riche de la gloire de notre Seigneur. Il faut te donner comme priorité de réconcilier avec Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que je fais parler avec Dieu? Toute personne sans Christ, sans Jésus dans ta vie, tu es comme ennemi de Dieu. Tu es comme un conflit avec Dieu. Mais quiconque confesse ses péchés, quiconque confesse ce qui connaît d'horrible de sa vie, ce qui connaît de puant de sa vie, quiconque les confesse, il te peut changer de nom de vie, afin que le Seigneur puisse te purifier de toute iniquité, de tout ce qui est mauvais devant lui. Le Seigneur puisse briser le mur qui le sépare de toi. Pourquoi Dieu purifie? Ce n'est pas une cérémonie. Dieu n'accepte pas de cérémonie de purification, comme on le voit dans les villages, comme on le voit dans certains milieux religieux. Il n'y a pas de cérémonie de purification qui soit acceptée de Dieu, qui soit agréable à Dieu. Il n'y a pas d'observation de pénitence. Quand je vais faire pénitence, je vais maintenir mon corps, je vais me gratter, je vais me gratigner. Dieu aura pitié de moi. Ça, c'est la religion. Ce n'est point la parole de Christ. Mais quiconque, celui qui peut être justifié par Dieu, celui qui peut paraître réconcilié avec Dieu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de croire, c'est de recevoir l'œuvre, le travail, la mission que Jésus est venu faire sur la terre. Quelle est cette mission? Jean le Baptiste, le baptiseur, où Jean-Baptiste a dit: voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu en effet pour ôter le péché.
Il est venu mourir pour des injustes. Lui sans péché, Jésus est venu mourir à ta place. Ce que tu as commencé à faire depuis ta naissance, depuis ta jeunesse, Christ, il y a déjà 2000 ans, connaissait ces choses. Il a décidé de donner sa vie pour que de ces péchés, ces choses te soient pardonnées. Jésus, en mourant, il est mort pour donner de l'espérance aux damnés, c'est-à-dire à ceux qu'on ne considère pas sur cette terre. Il est venu donner de l'espérance à ceux qui sont rejetés de leur famille, de leur société. Il est venu donner de l'espérance à ceux qu'on ne considère pas dans notre société, aux ivrognes, aux drogués, aux condamnés de l'enfer. Jésus est parti mourir volontairement à la croix de Golgotha pour eux, afin que leur vie soit changée, afin que leur vie soit transformée, afin que leur vie revête de nouveau le modèle divin, le modèle parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité pour donner aux hommes qui l'acceptent, aux hommes qui s'inscrivent dans cette œuvre qu'il a faite. Dieu a ressuscité Jésus pour que tous ceux qui croient, ceux qui croiront ce soir, ceux qui croient maintenant, soient libérés, soient guéris, soient délivrés. Car notre Dieu est le Dieu de délivrance, notre Dieu est le Dieu de guérison, notre Dieu est le Dieu qui réalise l'impossible. J'ai vu des paralytiques qui marchent un soir. Je n'étais pas encore allé à l'école pastorale. Non, j'étais à l'école pastorale. Je crois ma première ou deuxième année. Nous étions allés dans un village pour une réunion du soir. Et là, il y a un frère qui ne pouvait plus marcher. C'est parce qu'il a eu au champ, c'était un planteur. Comment s'est-il débrouillé jusqu'à venir à l'église? En tout cas, personne ne nous avait informés. Mais pendant la prière, j'étais avec mon pasteur. Pendant la prière, il m'a dit, Yahweh, approche-toi de lui, prie pour lui. Dans mon cœur, je me suis dit, mais ma prière peut-elle faire quelque chose? Ma prière peut-elle faire quelque chose dans ce temps? Mais Dieu, dans sa grâce, avait déjà fait le plan de rétablissement, avait déjà tracé le plan de guérison pour ce temps géant de près de 1,90 m. Je suis sûr que cet homme dépasse mon frère, ma soeur. Quoi? Il te dépasse. Il n'était pas d'état. Quand j'ai commencé à prier, un coup je le vois, il a pu prendre les deux béquilles. Et puis il s'est tenu debout. Après, il s'est appuyé sur les deux béquilles. Et mon pasteur m'a dit, vas-y, il fait la main comme ça. Comment le Seigneur guérit aussi graduellement. Nous avons commencé à prier. Et quelques temps après, il a laissé tomber les deux tables. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Cet homme a commencé à courir devant le peuple, à courir devant l'église, et de l'applaudissement, des cris de joie, des cris d'alléluia ont commencé à sortir à la gloire de Dieu. Jésus-Christ, il guérit effectivement. Jésus-Christ, il délivre. Même ceux qui sont condamnés à la mort, comme cette fille que j'ai connue quand j'étais à mon lieu de stage. Les parents l'avaient abandonné. Les parents fermaient la porte sur elle. Et le matin, ils allaient au champ. On n'attendait que sa mort. Jusqu'à ce qu'un jour, on nous la présente. On nous la présente. Et nous avons commencé à prier pour elle. Cette femme était tellement enflée, son ventre était tellement enflé, les pieds partout. Il nous disait ceci, j'ai fait 3 ans dans un camp de prière à Massal. Je suis allé au Ghana dans un camp de prière. Mes parents disent qu'ils sont fatigués, sont venus me déposer au village. Ils attendent ma mort. Nous lui avons dit la parole de Dieu guérit.
Jésus guérit encore quoi? Le matin, on le soulevait, il n'habitait pas loin du temple. Le matin, on l'a soulevé, on l'envoyait. Et nous avons commencé à prier avec les jeunes frères du groupe de prière. Je vous assure, Dieu a commencé un œuvre. Au bout d'une semaine, cette femme avait commencé à diminuer, l'ampoule avait commencé à diminuer des pieds, des jambes, le ventre. Et en un mois, 2 mois, personne plus ne pouvait reconnaître cette femme dans le village. Elle était devenue une jolie femme, une femme coquette, une femme à la lune du libellule, une femme que à qui Dieu a rendu l'image qu'elle lui avait donnée au départ. Ce soir, quelle que soit la dure de ton problème, de ta maladie n'est pas plus vieille, n'est pas plus âgée que Dieu. C'est Dieu qui commence et l'homme est guéri. C'est Dieu qui commande et les démons sortent. C'est Dieu qui commande et l'homme reçoit la grâce de la libération. Ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les petits chers. Croyez maintenant, laissez toute votre confiance en Jésus-Christ de Nazareth, car c'est de lui que nous avons toute grâce. Il brise les alliances, il détruit les pactes diaboliques dans lesquels certaines personnes se trouvent, dans lesquels certaines familles se sont retrouvées. Celui qui fait cela, c'est lui le seul recours, le seul secours véritable, le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le préalable a commencé ce soir. J'annonce à toi qui es venu ce soir, j'annonce à cette personne qui a son problème, saisis le Christ vivant, saisis le Christ et ce sera la meilleure assurance pour ta vie, la meilleure garantie pour ta vie. Saisis le Christ si tu veux voir ta vie transformée. Saisis le Christ si tu veux voir ta vie réhabilitée dans ses droits divins, si tu veux voir une vie de changement, si tu veux connaître une vie d'abondance spirituelle, il te faut, pendant ces 3-4 jours de flambeau, saisir Christ par la foi, t'attacher à lui. Et tu verras de grandes choses. Dis-lui tes péchés. Confesse tes péchés. Dis-lui tes misères. Il y a un cantique qui le dit. Dis-lui tes misères. Comment tu te sens tout seul, solitaire? Un artiste a chanté un chant en disant: je suis seul dans la foule. Seul dans la foule. Solitaire dans la foule. Les gens sont nombreux ce soir. Mais en toi, tu te sens seul. Jésus veut te tenir compagnie. Jésus veut être ton ami. Jésus se veut être ton sauveur. Il n'a jamais rejeté quiconque vient à lui. Il n'a jamais rejeté celui qui s'apprend de lui et qui demande sa grâce. Qu'il en soit ainsi pour toi ce soir. Qu'il en soit pour ce temps ce soir. Pour cette fille qui est venue ce soir, Jésus, dans son plan éternel, a décidé de te faire grâce. A décidé d'ouvrir une nouvelle route pour toi, synonyme de ta guérison, synonyme de la délivrance que tu cherches, de la transformation de vie que tu désires. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et aller un peu plus rapidement. Nous allons baisser nos têtes. Si vous voulez être saisi, comme Saül a été, si vous voulez voir des choses au-delà de ce que vous pensez, si vous voulez connaître des choses extraordinaires dans votre vie, alors saisissez le Christ, saisissez Jésus, restez avec Jésus. C'est pourquoi en baissant la tête, je vais demander simplement à tous ceux qui dans la salle veulent recevoir ce soir comme préalable de leur guérison. Tu ne la comprends plus. Ta vie est mélangée. Ta vie, tu ne sais pas ce qui se passe. Dieu va le faire. Alléluia. Levez les mains, je prie pour vous, vous allez aller dans le sein.
remercie pour ceux que tu as reçus, ceux qui t'ont reçu, ceux qui ont reçu ta parole ce soir. Oui, tous, ils désirent le changement de leur vie. Ils désirent une transformation profonde de leur cœur, de leur âme. Ils désirent être des hommes, des femmes, transformés totalement. Bénis-les, bénis leur vie, bénis leur âme. Bénis ces jeunes gens, ces femmes. Toi seul connais le poids qui pèse sur leur vie, sur leur âme, sur leur esprit. Je demande, Saint-Esprit de Dieu, je demande, Esprit de Dieu, pour toi-même, tu présides à leur guérison maintenant, à leur délivrance, et que tu accomplisses quelque chose de glorieux, de magnifique. Toi, Dieu t'a choisi. Toi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. La solution pour laquelle tu es venu. Libérez-le, Saint-Esprit. Saint-Esprit, libère la vie. Saint-Esprit, libère la âme. Saint-Esprit, fais quelque chose de glorieux dans leur âme et dans leur vie. Au nom de Jésus. Esprit Saint, le temps est venu. Délivre cette femme. Libère son âme maintenant. Libère-la de tout lien. Déchaîne-la de tout parcours. De tout jour. Au nom de Jésus. Je proclame maintenant la libération de vie. Je proclame maintenant la puissance divine, la puissance salvatrice de Dieu sur leur âme et sur leur vie. Sauve-les, mon Père. Sauve-les, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, ce temps où tu as la charge, libère-le maintenant, libère-le pas, libère les jeunes gens, donne-leur la vie, donne-leur la vie, donne-leur la vie. Saint-Esprit, 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 donne-leur maintenant. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vous saisit, l'Esprit de Dieu vous saisit, l'Esprit de Dieu vous saisit maintenant, l'Esprit de Dieu vous saisit. Oui, le Dieu de la vérité, oui, le Dieu de la grâce. Il vous saisit, 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 il vous saisit. Le Père a saisi la jambe, le groupe de prière. Seigneur, ta main va commencer. Ta main de délivrance, ta main de guérison, ta main de rédemption, ta main de puissance a commencé. Ta main de puissance a commencé. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Jésus vient libérer ta vie, Jésus vient libérer ton âme. Tu es sauvé. Le jour où on libère sur toi, le problème que tu souffres, le problème qui est le fardeau sur toi, Jésus t'en délivre maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu t'en délivre. Le Saint-Esprit de Dieu t'en délivre. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu accomplit son œuvre. L'Esprit de Dieu accomplit son œuvre. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es sauvé entièrement. Au nom de Jésus. Esprit, Esprit Saint, viens maintenant, Jésus. Viens maintenant. Merci pour ta viens maintenant. Sauve cette action. Prie-la. Esprit de vie. Esprit de vie. C'est toi. Esprit de vie. Et toi qui accordes l'esprit, l'esprit, l'esprit. Libère maintenant. Libère. Saint-Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. Ton œuvre s'accomplit. Ton œuvre s'accomplit. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. J'entends que les démons lâchent sa vie. J'entends que la puissance de la maladie lâche sa vie. J'entends que la manifestation ce soir. L'Esprit vient au secours. L'Esprit vient au secours de sa vie. L'Esprit vient au secours. L'Esprit vient au secours. L'Esprit du visite. L'Esprit du Dieu vivant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, vous allez faire face à l'Assemblée. Faites face à l'Assemblée. Tournez. Faites face à l'Assemblée. Vous suivez ceux qui sont bien en jeu, vous allez le suivre dans la salle à côté rapidement.
Écoutez, au nom de Jésus. Dieu guérit ce soir un homme, au nom de Jésus. Parmi nous, je dis un garçon qui est mal dans sa partie intime. Dans sa partie intime, tu es malade. Tes testicules sont touchés, sont malades. Dieu te guérit à l'instant. Dieu guérit ton corps. Dieu guérit tes parties intimes. Oui, Seigneur, tu le fais comme pour moi. Tu le fais comme pour moi. Tu le fais comme pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la parole que tu m'as donnée, que la guérison s'ensuit. Que la délivrance s'ensuit. Que la délivrance s'ensuit. Que la délivrance s'ensuit. Esprit de chef. Esprit de chef. Esprit de chef. Esprit de chef. Vive la vie. Les uns et les autres. Allons-y. Mal de bas. Mal de bas procurant. Mal de bas procurant. Mal de bas procurant. Libérez. 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 Libérez ce peu-là. Au nom de Jésus. 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 Sans grandeur. Jésus. L'éternel sans puissance. L'éternel sans autorité. Dieu n'est-il pas présent avec toi? Dieu n'est-il pas présent avec toi? Dieu n'est-il pas présent avec toi? Je lis les œuvres infernales. Je lis les œuvres diaboliques. Je détruis le pouvoir du mal. Je détruis le pouvoir de Satan sur ta vie. Je détruis le pouvoir des démons. J'arrête de voir tout ce qui est projeté sur la terre. Arrête, esprit de Dieu, saisis-le de ton âme. Saisis-le de ton âme. Saisis-le de ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les cauchemars sont vaincus. Le mari, la femme de lui est vaincue. La femme de lui est vaincue. La femme de lui est vaincue. Allez, Dieu, te libère. La puissance de Dieu, te libère maintenant. Allez, ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton action maintenant. Merci pour ta présence. Tu n'as pas le chien. Allez, partant de la vie de ce temps. Partant maintenant. Partant maintenant. Partant maintenant. Partant maintenant. Seigneur, oui, Seigneur de secours. Oui, Seigneur de secours. Oui, Seigneur de secours. Seigneur Dieu, personne ne soit maintenant. Personne ne soit maintenant. Je détecte la mort parasite. Je détecte la mort de tes racines. Je détecte la mort de tes fruits. Je détecte la mort. La mort de la vie. Au nom de Jésus, pour que tu viennes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est terrassé aujourd'hui. Soit, gérant de maladie, tu es terrassé. Au nom de Jésus, gérant de la maladie, tu es terrassé. Tu es foudroyé. Tu es brisé au nom de Jésus. Tu es démoli au nom de Jésus. Tu es abattu au nom de Jésus. Tu es abattu maladie au nom de Jésus. Tu es abattu maladie de Jésus. Tu es abattu maladie. Et tu t'envoies de ce corps. Ce corps est déclaré guéri à partir d'aujourd'hui. Parce que tes racines ont été coupées. Tes racines ont séché. Et tes racines ont été brûlées. Tu vas venir, regarde. Tes feuilles ont été brûlées. Tes fruits ont été brûlés. Et la vie entre dans ce corps. Maintenant, Saint-Esprit,
confions-le à l'Éternel, afin que le Seigneur soit celui qui règne sur tous ces moments. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Confie le temps de louange, confie le temps d'adoration, confie le temps de la prédication, le temps de la prière. Que quelque chose de spécial se produise pour toi. Quelque chose de spécial se produise pour toi. Quelque chose de spécial se produise pour toi. Quelque chose de spécial se produise pour ta vie. Mon cœur, rends-moi aussi pur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, Seigneur, rends-moi agréable devant le Dieu qui nous a rachetés. Célébrer le Seigneur, qui nous a donné la vie. En ce moment, il réfléchit à la vie, il réfléchit à ton bonheur, il réfléchit à premier pourquoi. La rencontre avec le Seigneur. Merci Seigneur. de gloire. Enlève foi à
pour ce soir, toi qui as permis ce moment. Tu sais bien que prêcher n'est pas une chose aisée. Ça n'a jamais été facile pour un humain d'expliquer ta parole ou de vouloir parler de ta part. Dieu, je veux me remettre entre tes mains. Les gens sont venus non pas pour écouter quelqu'un, mais quelqu'un est venu pour entendre quelque chose que tu veux lui dire. Comment faire pour que Dieu, seul ta voix soit entendue dans un cœur humain. Je te laisse cette charge. Je vais juste me prêter à toi afin que ce que tu veux faire et l'objectif que tu veux atteindre, tu puisses le atteindre. Merci pour ton onction sur notre vie. Merci pour ta présence. Derrière ta croix, nous nous plaçons tout simplement pour bénéficier de ton soutien, de ton assistance. Garde notre cœur dans la simplicité, sans orgueil, sans quoi que ce soit. Car c'est toi qui dois être vu en tout. Et nous voulons tellement te voir. Chacun a soif de toi. Et chacun te cherche. Je te cherche moi aussi, Seigneur. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. C'est de là que le thème de ce cette quatrième édition de Flambeau a été tiré. Et c'est pas mauvais de le relire, même si nous l'avons lu hier avec le pasteur. Nous allons encore le relire. L'esprit te saisira. L'esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eux pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen, parce que Dieu, effectivement, est avec toi. Alors, quand on essaie de lire un peu toute l'histoire de Saül, donc tout le contexte, on se rend compte que Saül, hier, le pasteur vient d'en parler, Saül avait perdu quelque chose d'important qu'il recherchait. On peut dire que Saül avait perdu toute la richesse de toute une famille. Il s'achetait donc des bêtes, donc des annexes. Le chapitre 9 nous retrace tout cela. Alors, pour nous aujourd'hui, quand on parle d'annexe, donc un animal, on ne voit peut-être pas trop son importance. Mais à leur époque, les annexes, les animaux étaient toute leur richesse. C'est comme quelqu'un qui a un compte en banque. Saül va parcourir ville, village. Il va parcourir les montagnes, les monts et les vallées à la recherche de ces bêtes, mais en vain. C'était pour lui un besoin vital, important, capital, essentiel pour lui et pour toute sa famille. Mais au-delà de ces besoins, Dieu avait pour Saül un autre projet, un projet bien plus important. C'est dans la recherche de la satisfaction de ce besoin que Saül va croiser, je pourrais dire, sa destinée. Il cherchait ces animaux sans penser à autre chose, mais alors qu'il cherchait à satisfaire ce besoin, de retrouver ces animaux, sa richesse, la richesse de sa famille, que Saül va rencontrer sa destinée. Tu vas rencontrer ta destinée à ce programme, frère. Et Dieu va occasionner plusieurs événements dans la vie de Saül pour faire de cet homme une autre personne. En nous appuyant sur ces choses, nous voulons ce soir essayer de poursuivre la base que le pasteur Yaoui a posée hier en posant le pied dans le plat, c'est-à-dire dans le vif même du terme, et tout en restant dans la grande ligne de ce thème, de cette pensée. Je voudrais vous proposer quelque chose ou le même thème tout en la reformulant légèrement pour nous permettre de naviguer ou d'avoir un
champ vaste de réflexion. Alors la pensée que nous allons voir, nous l'avons intitulée ainsi, quand l'Esprit de Dieu te saisira. Dis à quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu te saisira ce soir. Il n'a pas compris. Quand l'Esprit de Dieu te saisira ce soir. Si il parle bêté, dis-le lui en bêté. Quand l'Esprit de Dieu te saisira. Si c'est un parler, dis-le lui. Si c'est un ami, dis-le. Quand l'Esprit de Dieu te saisira. Gloire au Seigneur. Oh, pour que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un à ce programme, il va falloir donc prendre des dispositions. Nous pourrons dire, c'est le chemin qui nous conduira sûrement vers une telle et belle expérience. Alors, nous parlons des prérequis de l'action de l'Esprit. Prérequis. Que quelqu'un me dise prérequis. Prérequis, c'est quoi? Les prérequis, ce sont les premiers éléments, les choses qu'il faut savoir, ou les bases. Donc, ce que tu dois traverser d'abord, avant d'asseoir, c'est ce qui est devant toi. Voyez-vous, quelqu'un a donné cette pensée. Il dit, le vide dans ton cœur a la forme de Dieu. Le vide qui est dans ton cœur a la forme de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? Dis-lui, le vide que tu ressens a la forme de Dieu. Ça c'est très profond. J'ai aimé la pensée de cet homme quand je l'ai lu. L'être humain a en lui beaucoup de vide. Mais il doit comprendre que ce vide-là, il n'y a que seul Dieu qui a le pouvoir de le combler. C'est pourquoi ce vide-là, la forme de ce vide-là, c'est la personne même de Dieu. Peut-être que tu es à la recherche de quelque chose ce soir, comme Saül, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui peut te sembler vital, essentiel, peut-être. Mais le Seigneur, à ce programme, va te faire connaître, et nous le croyons de tout notre cœur. Il va te permettre de connaître ton vrai besoin, afin de le combler, afin de te soulager. Et ce besoin n'est rien d'autre que la soif de Dieu, la soif de sa présence, la soif de sa présence dans leur vie, la soif de connaître davantage Dieu, la soif de la révélation de sa présence, la soif de la proximité de Dieu, la soif de son intimité avec Dieu, la soif de Dieu. Et c'est ce que j'appelle prérequis. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu nous saisisse, il nous faut sentir ce besoin vital. Il nous faut sentir la soif de Dieu, une soif pressante, la soif pressante de l'Esprit de Dieu, avant que l'Esprit ne nous saisisse. Gloire à Dieu. Tu es venu ce soir avec un besoin. Mais Dieu, par la bouche, veut te faire savoir quel est ton vrai besoin en réalité. Ce que tu penses être ton besoin vital, essentiel, Dieu veut te faire savoir. Tout comme il a fait savoir à Saül, nous allons voir cela plus tard. Tu dois comprendre ton vrai besoin. Vous savez, la soif. La soif est une sensation pénible et angoissante de la déshydratation grave qui peut conduire à la mort. Une sensation pénible et angoissante parce qu'on est déshydraté, il y a plus d'eau dans le corps. Et tellement c'est grave, on sent qu'on est conduit vers la mort. Et la soif également est un signal d'alarme qui se déclenche quand le niveau d'eau dans le corps de l'homme baisse de façon alarmante. Là, eh bien, on est dans un besoin pressant, angoissant. Et ça devient assez dangereux. Il est bon d'avoir soif de celui qui produit tout ça. Il est bon de réaliser que ma vraie soif, ce n'est pas une guérison, ce n'est pas une délivrance, ce n'est pas un signe de ma vraie soif, c'est la personne
soif de Dieu. Et lorsque j'aurai Dieu, ma soif sera étanchée. Lorsque Dieu sera pleinement dans ma vie, la maladie va fuir. Et bien les démons me laisseront tranquille. Et bien mon cœur sera heureux. La joie que je cherche viendra chez moi. Le bonheur que je cherche viendra chez moi. La vie que je cherche viendra chez moi. Parce que Dieu est la source de cette soif. Frères et sœurs, nous disons la vraie soif rapproche l'homme de Dieu. Au mieux le connaître. Et David l'a expérimenté. La vraie soif rapproche l'homme de Dieu. Si vraiment tu as soif ce soir, en venant à ce flambeau, assurément, Dieu va te soulager. Mais si ta soif est autre que la vraie soif qui doit te conduire à Dieu, j'ai peur que tu sois déçu. C'est pour cela que malheureusement, bien de programmes, bien organisés, bien orchestrés, bien planifiés, on sort vite. Le lendemain, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Parce que tout simplement, on s'est trompé de soi, on s'est trompé de cible. On a pensé à un besoin qui nous semblait vital, important et essentiel, alors que Dieu avait notre projet. Et ce soir, ma prière est que Dieu ouvre nos yeux, les uns et les autres, que chacun découvre quelle est sa vraie soif, afin de se rapprocher de Dieu pour que Dieu puisse l'étancher, Dieu puisse le combler ce soir. Nous voyons la Samaritaine qui était venue voir Jésus dans Jean chapitre 4, au puits de Sichar. Cette femme-là allait tous les jours, peut-être même 2 fois par semaine, puiser de l'eau. Mais Jésus va lui dire, je te propose une eau. Quand tu vas avoir cette eau-là, tu ne viendras même plus ici. Elle coulera dans tes seins jusque dans la vie éternelle. Jésus parlait de la vie qui t'écoule, l'Esprit de Dieu, la vie qui t'écoule, la source, la vraie source qui est Dieu. Et lorsque cette source est abondante en nous, eh bien notre soif est étanchée, on est béni, on est restauré, on a la joie du cœur, même si on est pauvre, on se retrouve parce que la vraie source est en nous. Jésus l'a proposé à la Samaritaine. Saül avait ce besoin. Il avait sa soif à lui. Et c'était de retrouver cette ânesse qui était comme le trésor de la famille, comme nous l'avons signifié. Et comme il a dit, Saül va être comblé doublement. Non seulement il va retrouver ses ânesses de par l'intervention du prophète Samuel, mais surtout, Saül va rencontrer Dieu. Saül va connaître son vrai besoin, le vrai besoin de son âme, le vrai besoin de son corps, le vrai besoin de son esprit, le vrai besoin de son existence, la révélation de sa destinée. Saül marchait dans le vent, il circulait dans la vie, sans objectif, sans but, mais parce que Saül a rencontré Dieu sur son chemin, sa soif va être révélée et sa destinée va être connue dessus, et il va être engagé dans sa destinée et il va être transformé par Dieu afin de réaliser sa destinée. Frère, as-tu soif de quoi aujourd'hui? 1 Samuel 9, verset 20 dit ceci: ne t'inquiète pas, les ânesses perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Une parole qu'il n'avait jamais entendue, qui va sortir de la bouche du prophète de Dieu. Et de même que Saül, ce soir, nous tous qui sommes rassemblés ici, notre réel besoin aujourd'hui, je le dis, je le répète, frères et sœurs, reconnaissons-le, admettons-le, notre vrai besoin, pour ce qui me concerne moi personnellement, mon vrai besoin, c'est la personne de Dieu. J'ai soif de Dieu. Et je peux croire que c'est cette même soif, c'est ce même besoin qui t'amène à ce programme de Flambeau 2014. C'est cela les prérequis pour que vienne l'Esprit de Dieu et que cet Esprit nous saisisse. Et si nous avons soif de Dieu réellement, nous serons assurément désaltérés par le Seigneur et par l'action de son Esprit. Voyez-vous, Saül a reçu des instructions par Samuel
Et il va faire connaissance, comme je l'ai déjà dit, avec sa destinée. Quand il fut descendu à l'extrémité de la vie, Samuel dit à Saül, dit à ton serviteur de passer devant nous. Le serviteur passa devant. Oh, cette phrase qui en bas là m'intéresse. J'aurais souhaité être à la place de Saül ce jour-là. Et je désire qu'aujourd'hui Dieu puisse m'adresser tes paroles. Il dit ceci, arrête-toi maintenant. Samuel dit à Saül, arrête-toi maintenant. Et je te ferai entendre la parole de Dieu. Arrête-toi maintenant. Regarde, arrête-toi de courir ça et là. Arrête-toi d'aller de prophète en prophète, de prédicateur en prédicateur. Arrête-toi de courir ça et là. Derrière, je ne sais pas moi, les femmes ou bien la poisson. Arrête de courir derrière les pseudo spiritualité. Tourne-toi vers Dieu et ce soir prête oreille, car Dieu a une parole pour toi. Salut, arrête-toi. Dieu demande à des gens ce soir ici. Arrêtez-vous. Oh, dis à ton voisin, arrête-toi un peu. Arrête-toi ce soir, Dieu a quelque chose à te dire. Arrête-toi. Dieu te demande de t'arrêter aujourd'hui et maintenant. Arrête-toi au niveau de tes pensées. Arrête-toi un peu. Au niveau de ton cœur, arrête-toi un peu. Dans ta faculté de réflexion, dans ta conscience, arrête-toi un peu. Tu te promènes beaucoup dans ta tête. Dieu te dit, arrête-toi maintenant et écoute la parole de Dieu. En réalité, ton vrai besoin, c'est Dieu. Car le vide dans ton cœur a effectivement la forme de Dieu. Frères et sœurs, comme Saül, Dieu veut nous faire connaître ce soir ce dont nous avons besoin, notre vrai trésor. Il veut nous combler en répandant son esprit sur nous, afin de nous conduire à un changement. Dans une génération aussi corrompue, au temps de Noé, la Bible déclare ceci, la faveur de Dieu trouva Noé, la grâce de Dieu trouva Noé. Et parce que la faveur et la grâce de Dieu ont trouvé Noé, Noé restait en vie avec sa famille et le reste a péri. Et ce soir, je considère et je crois de tout mon cœur que la faveur et la grâce de Dieu est sur ta vie. Là où les autres sont morts, toi tu vivras. Là où ils ont été rejetés, tu seras accepté. Parce que quelqu'un a été rejeté pour que toi tu sois accepté. Jésus a été rejeté pour que tu sois accepté. C'est la faveur de Dieu. Et il te faut cette faveur. Il me faut la faveur de Dieu pour tout ce que nous recherchons. Tu seras changé avec ton homme. Pour que l'esprit te saisisse, il faut que tu reconnaisses ton frère, ta vraie soif ce soir. Ta vraie soif. Si tu ne sais pas quelle est ta vraie soif, tu vas demander autre chose. Or, l'heure qu'il est, ta vraie soif, c'est la personne de Dieu. Oh, j'ai tellement besoin de Dieu. Je me sens vide, sec. Ne sens-tu pas le même besoin, frère, sœur? Ne sens-tu pas une sécheresse en toi-même? Ne sens-tu pas que tu as besoin de Dieu? Reconnais-le ce soir. Oublie un fois peu ce qui t'a amené ici. Une guérison. Mais la source de la guérison, c'est Dieu. Quand tu auras reconnu ton vrai besoin, Dieu te donnera un autre cœur. Et cet autre cœur va te conduire dans les profondeurs divines, dans les sources divines, dans l'intimité de Dieu. Dieu va t'introduire dans une atmosphère surnaturelle. Or, dans l'atmosphère surnaturelle, aucune maladie ne résiste là-bas. Aucun démon ne résiste là-bas. Aucun programme ne résiste là-bas. Aucune situation ne résiste là-bas. Dans le surnaturel, Dieu a toutes les solutions. Dans le surnaturel, tu connaîtras le bonheur que tu cherches. Dans le surnaturel, c'est pourquoi tu souffres, tu gémis, tu auras la libération. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté.
sa présence. Je te dis, la présence de Dieu me dit, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa toute puissance. Tu es venu à Flambeau, qu'est-ce que tu cherches? Saül cherchait des ânesses, mais il a rencontré sa destinée. Que cherches-tu? Que cherches-tu, mon frère? Toi qui as été invité ce soir, que cherches-tu? Ton frère besoin, c'est Dieu, c'est son Esprit Saint. Oh, Église de Dieu, Église d'Assemblée de Dieu, notre besoin aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. Notre soif, c'est l'Esprit Saint. Pour que l'Église grandisse, pour qu'il y ait moins de problèmes, pour que le peuple de Dieu connaisse la joie du salut. Des personnes dans tous les domaines, au plan spirituel, au plan moral, au plan social, au plan matériel, matrimonial, socio-professionnel. Notre besoin, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as soif de Dieu ce soir? Ce qu'il a dit sur ma vie, oublie toute chose. Ouvre ton cœur à la soif de Dieu. Ce qu'il a dit, tu te sens déçu, tu te sens blasé, tu peux te sentir trahi. cela arrive, Mais Dieu demeure. Ton frère besoin, sa vraie source. There is a praise, Lord, give you praise. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il t'a dit, Entre dans ce moment d'adoration. Entre dans ce moment d'adoration. Dieu n'a pas changé. Entre dans ce moment d'adoration. Et fais connaître ton frère besoin. Sens ton frère besoin. Réalise ton frère besoin. Ce qu'il t'a dit, il le fera certainement. Peuple de Dieu, ayons soif de Dieu. Ayons soif de son esprit. Il t'a dit, il le fera certainement. L'esprit de Dieu te saisira. Lorsque tu auras soif de lui. Il t'a dit, il le fera. L'esprit de Dieu te saisira. Lorsque tu auras soif de lui. J'enverrai mon esprit sur mon fils et vos filles. Ils prophétiseront de ma part. Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit, le parapluie suivra. Tiens-toi dans l'adoration dans sa présence. Il me fera certainement. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Il est fou, ce qu'il t'a dit. Entre dans sa présence. Et tiens-toi dans sa présence. Il nous a promis le paradis. Ce qu'il a dit, je certainement. Il nous a promis le paradis. Il a dit, il le fera certainement. Il n'a jamais menti, il nous l'a promis. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Je vais demander à tous ceux qui ont soif de Dieu ce soir. Je vais parler de tous ceux qui ont vraiment soif. Oh, pardonnez-moi, mais il n'y avait pas de personnes qui vont se déplacer parce que comme il faut que j'aille m'arrêter comme tout le monde. Je parle des gens qui ont le cœur en larmes, des gens qui ont le cœur blessé, le cœur séché, la vie séchée, l'âme séchée, des gens qui le feu la puissance de la Pentecôte. Ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Le feu est descendu, le feu est descendu, le feu est descendu. Quelque chose arrive maintenant, quelque chose se répand dans la salle. L'esprit de Dieu se répand maintenant, l'onction de Dieu se répand maintenant. Alors, c'est dans le nom de Jésus. Dieu répand son esprit, Dieu répand son onction, Dieu répand sa puissance, Dieu répand son empire.
démons vont quitter le corps simplement, sans qu'on leur demande. Les maladies vont quitter le corps, sans qu'on leur demande. Parce que Dieu va prendre la place qui est la sienne. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps et à ton corps est le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, ce qui est étranger n'a pas droit de résidence là-bas. Ce qui est étranger n'a pas droit d'accès là-bas. Alors c'est pourquoi pendant que je parle dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu est en train de descendre sur l'esprit. L'esprit entre dans ce temple. L'esprit entre dans ce temple. L'esprit entre dans ce temple. Il entre dans ce temple. Il pénètre le temple. Il pénètre le temple. Il pénètre le temple. Il descend dans le temple. Il touche. Il pénètre le temple. L'esprit de Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit est en train de visiter les temples. C'est ton besoin. Est-ce que vraiment tu as soif de Dieu? Frère, si tu n'as pas soif de Dieu, tu n'as rien senti. Si tu veux rester avec tes craintes quotidiens, tes craintes spirituelles, tu n'as rien senti, tu n'as rien recevoir ce soir. Dieu veut toucher ceux qui ont soif de lui. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Supplie après lui. Supplie après le Seigneur. Supplie après le Seigneur. Et demande au Saint-Esprit pour te toucher maintenant. Yes. En ce moment, les démons vous lâchent. Les maladies disparaissent. Les boules quittent le corps. Les boules sortent des ventres. Le paludisme sort des ventres. La fièvre du foyer sort des ventres. Au nom de Jésus, la stérilité est neutralisée. Les blocages sont brisés. La sécheresse devient Dieu te touche. Dieu te touche. Maintenant. La main de Dieu va te toucher. L'esprit de Dieu est présent. Et la suite de Dieu, l'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est présent. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. L'esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là maintenant. Il est là ce soir. Il est là. Va te changer. Va te changer. L'esprit de Dieu te laisse la
Le degré de réussite est sur toi. L'échec est battu pour toi. La guérison est jamais dans ton corps maintenant. Le démon est vaincu. Le démon est vaincu. Maintenant, celui qui croit dans la salle, je signe le décret souverain de ta guérison. Je signe le décret souverain de la puissance qui descend sur toi et qui te guérit. Je prends le décret contre tes ennemis. Ils vont pour te fatiguer. Les sorciers seront vaincus. Les sorciers sont vaincus. La puissance divine reste sur nos vies. Le décret divin a été pris. Si qui a tué les autres ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas. Chante avec foi. Ça ne me tuera pas. Saisis ces paroles. Dis-le avec moi. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Dis-le encore plus de fois. Ça ne me tuera pas. Dis-le encore. Ça ne me tuera pas. Confesse ces paroles. Tu vas monter la foi encore. Monte encore la foi. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Non, ça ne me tuera pas. Le Saint-Esprit expose ces paroles que tu prononces maintenant. Le Saint-Esprit expose ces paroles. Reçois la vie. Reçois la vie. La santé, la vie, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, le Saint-Esprit est allé, le Saint-Esprit est allé, le Saint-Esprit est allé, il est en train de délivrer, il est en train de déployer, il est en train de sauver ce soir. Ce que tu recherches, un décret divin vient d'être signé. Tu reçois la puissance, le décret divin reçoit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.